Un programme national du volontariat désormais situé en Côte d'Ivoire, c'est l'une des mesures annoncées hier à l'issue du Conseil des ministres qui s'est tenu au palais présidentiel. Les inscriptions dans les universités ont démarré hier. Plus de 68 000 nouveaux bacheliers sont concernés pour cette année académique 2014-2015. L'épidémie d'Ebola dépasse la barre des 5 000 morts selon un dernier bilan produit et arrêté au 4 novembre par l'Organisation mondiale de la santé. Bonjour à tous et bienvenue dans l'édition de la matinée. Je vous le disais en titre, un programme national du volontariat est désormais instauré en Côte d'Ivoire. C'est l'une des mesures annoncées à l'issue du Conseil des ministres qui s'est tenu hier au palais présidentiel en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara. C'est un projet élaboré en partenariat avec le système des Nations Unies en Côte d'Ivoire. L'objectif visé est l'amélioration de l'employabilité des jeunes, mais aussi le renforcement de la solidarité. La phase pilote du programme coûtera 762 millions de francs CFA au total, avec 75% financés par le système des Nations Unies et 25% par l'État de Côte d'Ivoire. Les inscriptions dans les universités ont démarré hier. Plus de 68 000 étudiants bacheliers sont concernés pour l'année académique 2014-2015. La rentrée est prévue le 1er décembre 2014. Des réformes sont annoncées en vue d'assurer de bonnes conditions d'études aux étudiants. Connaît par Gassoro. Plus de 3 mois après la proclamation des résultats du baccalauréat 2014, les 68 009 nouveaux bacheliers pourront regagner, à partir du 1er décembre 2014, les amphithéâtres des universités publiques. L'assurance a été donnée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Les étudiants dans l'enseignement supérieur public seront orientés selon leurs capacités intellectuelles. Cette année, 35 000 étudiants sur les 68 009 nouveaux bacheliers seront orientés dans les établissements supérieurs publics. Les 32 992 autres seront répartis dans les grandes écoles privées. Des dispositions sont prises selon le ministre Niamey Konan en vue de solutionner les problèmes d'espace et d'infrastructures physiques. Nous avons décidé d'utiliser donc les technologies de l'information pour réduire la pression sur les infrastructures physiques. C'est-à-dire, au lieu de faire 5 cours en amphithéâtre, peut-être avec l'enseignement à distance, on ne fera finalement qu'un seul cours. Occasion pour le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique d'indiquer le site sur lequel les fondateurs des différents établissements des universités privées pourront apporter des informations sur les filières dont ils disposent. Il s'agit du site mesrsrs.edu.ci/info-6GEUPCI. Pour s'inscrire, choisir leur filière d'orientation et université, les étudiants, eux, sont invités à se rendre sur le site orientation.étudiant.edu.ci. Les étudiants des universités publiques auront le choix entre 58 filières et ceux du privé 26, selon le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. On l'aura compris, les TIC seront donc au rendez-vous de cette rentrée universitaire fixée, je vous le rappelle, au 1er décembre 2014. Toujours dans la même dynamique, l'éducation nationale et l'enseignement technique opèrent également sa mue au niveau des technologies de l'information et de la communication. La première classe Internet mobile vient d'être livrée à la ministre Kandia Camara. Il s'agit d'un conteneur entièrement équipé de matériel informatique et technologique de haute pointe. Un conteneur équipé d'ordinateurs, de matériel Internet, connecté via une antenne satellitaire et alimenté par l'énergie solaire. Nous sommes à l'intérieur de la classe numérique Internet mobile réalisée par des experts en télécommunications. L'objectif est de faciliter l'accès à Internet et au TIC pour tous les élèves. Cet engin permet de pouvoir transporter l'école avec des ordinateurs dans les lieux reculés, là où il n'y a pas d'électricité, parce qu'il y a l'énergie solaire qui est dedans. Et des cellules reculées aussi n'ont pas d'accès de télécommunication, il y a le satellite également. L'Internet est disponible à tout niveau, quel que soit le lieu. C'est des équipements de dernière génération, et donc c'est une classe qui peut passer d'une zone à une autre. L'Internet, un outil important pour la formation des élèves. La classe Internet mobile constitue donc un véritable cadre d'apprentissage. L'instauration de cette nouvelle technologie va nous apporter beaucoup de bien. L'Internet est rapide que dans les cyber. L'accès à Internet sera encore plus facile et servira encore à tous pour faire des recherches et tout.
La classe numérique Internet mobile est la toute première en Côte d'Ivoire. La remise officielle de l'engin a été marquée par une signature de partenariat entre le ministre Kandia Camara et les concepteurs du projet. Au chapitre santé de cette édition, en bref, l'épidémie d'Ebola qui vient de franchir la barre des 5000 morts. Selon le dernier bilan arrêté au 4 novembre, un bilan produit par l'Organisation mondiale de la santé, le virus a fait précisément 5160 décès pour 14 098 cas. Et en image, toujours à propos de la fièvre hémorragique à virus Ebola, un deuxième décès a été enregistré au Mali. Le pays avait auparavant connu un premier cas, une fillette de 2 ans venue de Guinée et décédée le 24 octobre. Le Mali redoute une propagation du virus après le décès de cet infirmier de 25 ans. Ce dernier avait soigné un imam guinéen décédé, lui, le 27 octobre. Le corps de l'imam a été lavé selon les rites en vigueur dans la religion musulmane. Le cadavre d'une personne morte d'Ebola est particulièrement contagieux. L'alerte est donc lancée au Mali pour retrouver ceux qui ont participé au rituel. L'épidémie d'Ebola crée également l'incertitude au plan sportif où se jouera la Coupe d'Afrique des Nations 2015 prévue du 17 janvier au 8 février. La question reste pour le moment sans réponse après le retrait du Maroc dont l'équipe est également disqualifiée. L'Angola ne veut pas non plus de la CAN sur son territoire. La liste des candidats potentiels se réduit au Gabon, au Nigeria et à l'Égypte. Pas de CAN au Maroc. La Confédération africaine de football a tranché. Réunie mardi au Caire, l'instance dirigeante du foot africain considère la demande de report du Maroc comme un refus d'organiser la compétition. Le Maroc s'est vivement défendu. Le Maroc ne fuit pas ses responsabilités, il ne se désengage pas de ses responsabilités. Le Maroc a demandé le report de cette compétition sous la pression d'une menace majeure, Ebola. Les Lions de l'Atlas sont disqualifiés et le football marocain sera mis au banc de plusieurs compétitions africaines. Sur le continent, les réactions sont mitigées entre ceux qui approuvent ces sanctions. Les enquêtes de la CAF ont démontré que le Maroc était outillé pour pouvoir accueillir la CAN et que le Maroc avait un bon dispositif sanitaire. Alors donc moi je ne comprenais pas cette décision des autorités marocaines de ne pas accueillir l'événement. Donc c'est tout à fait normal que la CAF ait pris ses responsabilités. Je pense que nos amis marocains font preuve quand même de mauvaise foi. Parce qu'au même moment, ils organisent la Coupe du Monde de la FIFA en acceptant tous les clubs du monde qui vont se présenter au Maroc. Quelques semaines après, ils disent que non, nous ne pouvons pas accepter les étrangers. C'est là où il y a anguille sous roche. Mais la position marocaine a aussi ses soutiens. Il y a une maladie aujourd'hui qui a fait beaucoup de victimes et nous savons que jusqu'à présent, les remèdes ne sont pas fiables. Et donc il faut comprendre quand même la position du Maroc à ce sujet-là. Mais je crois qu'il ne faut pas blâmer. La CAF certainement est allée un peu fort sur sa décision de disqualifier le Maroc. Reste à savoir qui organisera la compétition. L'Angola, le Nigeria, l'Égypte, voire le Qatar selon certains journaux. La CAF ne s'est pas encore prononcée sur le futur hôte du tournoi. Son silence alimente les rumeurs les plus folles. Tout à fait autre chose à présent. 16e disque d'or pour Magic System. L'événement sera célébré ici à Abidjan le 30 novembre prochain. Un concert inédit en partenariat avec la RTI, la radiodiffusion télévision ivoirienne. Serge Coléa. Ils sont de retour sur les bords de la lagune Ébrié. Après une période de 9 ans jalonnée de succès sur les grands podiums internationaux, le groupe Magic System revient aux sources pour un spectacle à la dimension de la réputation interplanétaire du poids lourd du Zouglou ivoirien. Le mythique groupe Zouglou occupe le dimanche 30 novembre prochain le Palais de la Culture de Trècheville pour un concert. 2 heures de spectacle non-stop avec un chrono réglé de 16h à 18h. C'est un grand retour de Magic System avec plus d'expérience parce que ceux qui viendront voir ce concert-là sauront le jour-là même qu'on a mis 9 ans pour apprendre, 9 ans pour se forger, 9 ans pour se former. On va donner un spectacle à la dimension de ce que les gens perçoivent de Magic System. Donc c'est vraiment quelque chose de fort que nous allons donner. C'est une grande messe, c'est une communion. En plus c'est un dimanche, donc c'est jour de prière. Les gens vont venir, on va prier et je promets, on va casser la baraque. C'est pourquoi on est là. Avec ses partenaires, notamment une maison de téléphonie mobile de la place et la RTI,
Le groupe Magic System invite le public ivoirien à venir fêter le 16e disque d'or de ces artistes qui, partis de rien, font partie aujourd'hui des artistes africains les plus cotés. Magic System promet tout simplement un show époustouflant le 30 novembre au Palais de la Culture de Treichville. 11 ans après son décès, les restes de l'écrivain Amadou Kourouma rapatriés en Côte d'Ivoire, les restes du célèbre auteur ivoirien seront définitivement inhumés vendredi prochain au cimetière de Williamsville à Djamé. Hier, aux côtés de sa famille, le ministre de la Culture et de la Francophonie, des amis, des connaissances, des guides religieux pour l'accueil à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Il est 20h ce mercredi. Veuve Christiane s'impatiente. Elle attend les restes de son défunt époux, Amadou Kourouma, décédé le 11 décembre 2003 à Lyon, en France. 20h30, les restes du corps du célèbre écrivain ivoirien, arrivé une heure plus tôt, franchissent enfin le portail de l'aéroport. Là, attendent des parents, amis, proches, élus, guides religieux et membres du gouvernement. Selon Veuve Christiane, qui a vécu 45 ans avec l'ex-directeur de l'Institut international des assurances à Yaoundé au Cameroun, et 11 ans après son décès, il s'agit de rétablir son honneur en respectant sa dernière volonté. C'était son vœu de revenir ici, puis le vœu de la famille, et voilà. Donc ça se réalise aujourd'hui, et on en est très très ému et très fiers. Et on remercie la Côte d'Ivoire. La dernière volonté d'Amadou Kourouma, celle d'être inhumé en Côte d'Ivoire, son pays, un vœu que le président de la République, Alassane Ouattara, et son gouvernement entendent réaliser. Cet événement est attribué au chef de l'État, le président Alassane Ouattara, qui a pris la décision et m'a recommandé de faire rapatrier la dépouille mortuaire de l'écrivain Amadou Kourouma. Avec sa veuve, Mme Kourouma, nous travaillons sur le sujet depuis 2 ans. Aujourd'hui, c'est chose faite. Au moment où le corps d'Amadou Kourouma revient en Côte d'Ivoire sur sa terre natale, je voudrais, au nom du ministère de la Culture, au nom du gouvernement, m'incliner de façon pieuse devant sa dépouille et lui dire toute la fierté que les Ivoiriens ont à l'avoir eu comme écrivain. Amadou Kourouma est auteur de plusieurs œuvres littéraires, entre autres Le Soleil des Indépendances, Allah n'est pas obligé, En attendant le vote des bêtes sauvages, Yacouba, chasseur africain. Temporairement inhumé à Lyon, en France, Amadou Kourouma sera définitivement inhumé le vendredi 14 novembre à 13h au cimetière de Williamsville dans la commune d'Adjamé. On termine cette édition en images. Au Burkina Faso, l'armée a enfin concédé hier aux civils la présidence du Parlement de transition. L'exigence de l'armée de diriger cet organe de la transition était le principal point d'achoppement des discussions. Les partis ont encore à finaliser le texte final du projet de la charte de transition. Pour l'heure, aucun accord n'a réellement été signé. Excellent après-midi à tous et à toutes.